Bonjour, dans cette vidéo, vous allez utiliser le simulateur Packet Tracer de Cisco pour voir le fonctionnement d'un commutateur et notamment la construction de la table MAC-port qui permet à un commutateur de savoir à quel port est connecté un équipement et donc de jouer son rôle, à savoir la commutation. Vous ouvrez la maquette mise à disposition par votre formateur dans le répertoire de ressources. Le fichier s'appelle un switch. La maquette mise à disposition comporte, comme vous le voyez, un commutateur et 4 PC. Nous allons utiliser les outils du simulateur pour voir concrètement le remplissage de la table MAC-port. Avant de poursuivre, un petit survol de PC 1 vous permet de connaître son adresse MAC. Vous la voyez à droite, MAC adresse, elle se termine par 0001. Par simplification, elle a été forcée pour pouvoir s'en souvenir rapidement. Donc la MAC de PC1 finit par 001, la MAC de PC2 finit par 002, de PC3 par 003 et de PC4 par 0004. Ensuite, on peut vérifier à quel port sont connectés les PC. PC1 respectivement à FA01, PC2 à FA02, PC3 à FA03 et PC4 à FA04, toujours par simplification et pour pouvoir bien consulter correctement la table MAC-port. Pour visualiser la table MAC-port, nous allons utiliser l'outil Loop ou Inspect Tool, très pratique. Il se trouve sur la droite, il ressemble à une loupe et il permet donc de voir le contenu d'un cache ou d'une table. Ici, c'est la table MAC qui nous intéresse. Vous pouvez la réduire, la mettre en haut à droite pour pouvoir continuer à visualiser la maquette dans son entier. Et puis, on va avoir besoin d'agrandir un peu les colonnes. On va s'intéresser uniquement aux colonnes MAC adresse et port. Normalement, quand vous ouvrez la maquette, cette table est vide. On verra à la fin de la vidéo comment la vider après les différentes manipulations. Le simulateur Packet Tracer permet d'envoyer des paquets très facilement par l'interface graphique. Vous verrez ultérieurement que l'on peut aussi utiliser les commandes classiques, comme ping, pour déclencher l'envoi d'un paquet dans une invite de commande réaliste, mais pour l'instant, on utilise à fond les fonctionnalités graphiques de Packet Tracer. L'envoi d'un paquet est symbolisé par une enveloppe. Il s'agit de l'enveloppe fermée qui se trouve ici à droite pour l'équivalent donc d'un paquet ICMP, équivalent donc à une commande ping. Il suffit ensuite de sélectionner l'émetteur, ici PC1, et le destinataire, ici PC2, et le paquet est envoyé. Dans cette vidéo, on ne verra pas l'envoi schématique des paquets, on le verra dans une deuxième vidéo en mode simulation. Le paquet est bien parti et on voit que la table a été renseignée. Effectivement, on a ici une ligne qui associe MAC de PC2 à FA02 et MAC de PC1 à FA01. Vérifions que la table continue de s'alimenter si on fait communiquer PC1 avec PC3. Donc je reprends l'outil enveloppe fermée et je choisis comme émetteur PC1, PC3. Une troisième ligne se rajoute qui associe bien PC3 au port FA03 du commutateur. Pour terminer et avoir ma table complète, une petite communication de PC2 vers PC4 et à ce moment-là, on a effectivement 4 lignes dans la table MAC-port. L'adresse MAC de PC4 a été associée à l'interface au port FA04 du commutateur. Nous avons maintenant une table MAC-port qui contient une représentation fidèle de la maquette. Le commutateur connaît l'emplacement entre guillemets géographique de chaque poste, c'est-à-dire qu'en fait il sait à quel port chaque équipement est connecté.
dans une autre vidéo, nous verrons que cette table MacPort permet effectivement de commuter un paquet sur le bon port, sur le port en fait associé au destinataire, plutôt que de la rediffuser sur l'ensemble des ports. Le mode simulation permet de visualiser cela. Avant de terminer, voyons comment réaliser cette table MacPort, autrement dit comment la vider. À ma connaissance, cela n'est pas possible via le mode graphique. Vérifiez dans un premier temps que vous êtes en mode sélection. Mode sélection, c'est l'outil ici de sélection en haut à droite. On clique ensuite sur le commutateur pour ouvrir une fenêtre propre à ce commutateur. On la réduit ici pour les besoins de la vidéo. On passe dans l'onglet correspondant à l'invite des commandes CLI. On tape sur Entrée pour avoir l'invite de commande, pour visualiser l'invite de commande et donc passer les messages qui ont été affichés à l'ouverture qui correspondent au démarrage du commutateur. On passe ensuite en mode privilégié grâce à la commande Enable. Le petit dièse nous permet de nous assurer qu'on est en mode privilégié. Ce mode est nécessaire pour taper la commande que l'on souhaite taper. Dans un premier temps, on va taper une commande qui permet de voir le contenu de la table MacPort. La commande, c'est show Mac Address Table. Si on ne se souvient pas exactement de la syntaxe du mot-clé, on peut utiliser la touche de tabulation, comme je le fais là. On voit qu'on obtient bien le même contenu que la table graphiquement. On va maintenant supprimer ce contenu. La commande qui permet de faire ce vidage de la table s'appelle clear Mac Address Table. Voilà, la table est maintenant vidée et on pourrait faire d'autres tests pour vérifier comment elle sera remplie automatiquement. Merci de votre attention et à bientôt.